Ça, c'est pas notre affaire. Voilà pourquoi quand vous êtes un ministre de Dieu authentique, une brebis peut même t'insulter. Ne dis pas à ta femme. Ne dis même pas à ta femme. Si tu dis à tes enfants, la chair va entrer là. Ça serait des bagarres. Il ne dit pas. Il est parti. Il a tué le jeune lion. C'était Delilah. Il voulait prendre Delilah pour l'amener dans un autre royaume. Mais Delilah ne comprend pas. Il dit, je vais te raser les cheveux. Et autour des ministres de Dieu, si tu ne fais pas attention, on va te raser les cheveux un jour. On va te crever les yeux. Parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas que papa s'est levé d'ici pour m'amener. Delilah n'avait pas compris. Delilah n'avait pas compris. C'est pourquoi, papa, je te dis une chose. Qu'il y a de certains combats, tu ne trouveras personne venir. C'est ton combat à toi. Alléluia. C'est ton combat. C'est ton combat. C'est ton combat. Ce n'est pas le combat de quelqu'un. Nous en aurons. Ça ne finit pas jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Comprenons juste une chose. Le mélange dans le ministère provoque toujours les effets du sel effervescent, comme le Doliprane. Vous savez, est-ce qu'on peut acclamer? Voir le frère l'avait dit. Vous trouverez deux sortes de mouvements. Il y a les mouvements effervescents et le mouvement du Saint-Esprit. Et cela autour de tous ceux qui sont avec le ministre de Dieu. Alors comment tester? Il y a quelqu'un qui a un verre, un peu d'eau. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez comment ça boue, hein? Tout d'un coup, là, vous verrez que ça va s'éteindre. Certaines églises sont comme ça. Vous voyez tout autour de vous les enfants, ils bouillent, ils sont en train de bouillir. Oh non, le test, c'est ça, tout ça. Tout d'un coup, ils sont. C'est le test. C'est le test. Ils sont comme ça. Tu es venu comment, papa? Là, je te vois debout, là. Tu es au four au moulin, là, mon fils. Avec ta beauté, là. Au four et au moulin. Est-ce que tu vas rester là? Eh, papa, vivre la réalité d'un réveil ecclésiastique effervescent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et non un réveil poussé par le Saint-Esprit. Non. Tout le temps pour l'église, là, maman, papa, qui est dans l'église, ce n'est pas parce qu'on a été dans le bateau. Les enfants qui ne vous ressemblent pas, ça va être comme ça. Donc il faut d'abord la ressemblance. Vous savez, Jésus prenait des foules, il avait des disciples. Et il est arrivé, si vous lisez dans Jean 6, verset 63, la Bible dit il dit, cette fois-ci, vous allez manger mon corps et boire mon sang. Les gens trouvaient que la parole était dure. Qui peut la supporter, cette parole? Et donc on a dit, non, on va parler avec lui. On va parler avec lui. Or, aujourd'hui, beaucoup de ministères sont transformés en boulangerie. Là, on fait du pain, des miracles et tout. Les gens viennent seulement pour les miracles. Ils n'ont pas besoin de connaître Jésus. C'est pourquoi nous devons regarder ces choses. Il y a un moment où le miracle aussi,
disparaît un peu. Parce que tout ça, ça va disparaître. Alléluia. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas là. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Le premier élément nécessaire dans le quotidien ministériel, mon frère, que quelqu'un ne te trompe, le premier élément, c'est la ressemblance. Bon, rendez-vous compte. Moi, je suis noir. Un Africain comme moi. Je fais un travail où ma femme est enceinte, et quand il va accoucher, il accouche un blanc. Donc le docteur serait venu peut-être un blanc. Mettez-vous à ma place, il faut qu'il y ait un problème. Mais ce sont ces problèmes-là que les pasteurs ont dans leur ministère. Nous avons enfanté des gens qui ne nous ressemblent pas. Des ministères hybrides. Voilà, des ministères hybrides. Des fantômes. Et voilà pourquoi. Et quand vous regardez bien, j'aimerais d'abord ouvrir une brèche pour dire que Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, non mais je bégaye. Le bégayement c'était, il était un paralytique sans béquille. C'est Moïse. Dieu dit, je vais prendre un interprète pour toi. Et qui il est allé prendre? Apôtre, suivez-moi, qui il est allé prendre? Parce que tu bégayes. Moi j'ai un bébé chez moi là-bas, un enfant que j'ai adopté comme ça, les parents ont rejeté, je l'ai pris. Mais il y a que le docteur qui le connaît, qui peut expliquer. Quand tu te bats, moi je ne connais pas. Moïse aussi avec ses bababas, qui devait connaître. C'est celui qui le connaît dans la maison. Yes. Amen. C'est pourquoi Dieu ne se trompe pas. Le ministère, c'est une affaire de famille. Excusez-moi. Mais c'est la vérité qui est là. C'est une affaire de famille. Amen. Parce que celui qui devait interpréter Moïse, c'est Aaron, son frère. Lui qui connaît comment il bégaye. Il connaît interpréter le bégayement. Ce n'est pas tout le monde qui peut connaître le bégayement de quelqu'un. Il peut interpréter. Amen. Il fallait que Aaron soit là. Alléluia. Aaron a interprété le bégayement de son frère. C'est pourquoi il y a eu des impacts en Égypte. Si Aaron n'était pas allé avec lui, Moïse ne réussissait pas. Donc nous avons besoin de gens qui peuvent accepter notre bégayement. C'est ce que Charles n'a pas pu faire. Quand il trouve son père nu, et c'était un péché d'être nu dans ta propre tente. C'était pas un péché. Il y a des enfants qui doivent rester à la véranda. Et pour certains dans la cour, ils ne sont pas faits pour entrer dans la chambre. C'est le lien secret. Il y a des choses du cœur qu'on ne donne pas à n'importe quel enfant. Amen. On ne donne pas à n'importe quel enfant. Voilà que Charles arrive, même moi je suis dans la chambre. Mon problème est où? Jésus, le ministère, vous avez plus de gens pour voir. Or, dans un ministère, on doit seulement avoir des oreilles. Oh! Amen. Écoutez seulement, n'ayez pas les yeux pour voir. C'est ce qui a causé des problèmes à la postérité de Charles. Amen. Les ministères font. Alléluia. Amen. Bon, écoutez, comment on peut aujourd'hui compter au nom, on a empoisonné tel pasteur? Comment? Ils sont sortis. Ceux qui empoisonnent les autres. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen.
quotidien ministériel, c'est l'ensemble des événements, des occasions favorables et défavorables qu'un ministre rencontre sur le parcours ministériel. Les éclans grandissent dans les nids d'épines. Grandissent dans les nids d'épines. Pourquoi? Parce que quand il sortira de ce nid-là, il volera plus haut. Mais aujourd'hui, nos églises sont préparées dans les nids des corbeaux et des pigeons. Nourrissez un pigeon, il aura de la vitamine pour voler encore plus loin que celui qui lui a donné le maïs. On nourrit des pigeons. Vous voyez que papa Nangaï, voilà pourquoi les sauterelles n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de roi. Aussi longtemps que lui a des ailes, il faut.